أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وذرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite et nous dit Bismillahirrahmanirrahim wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Chers frères et sœurs, notre rappel d'aujourd'hui est de faire le résumé de notre sermon du jour de la fête de Eid al-Kabir ou Eid al-Adha, comme on le dit. Et c'est un moment d'intense réflexion et qui nous laisse des enseignements qu'il faut répéter tout le long de l'année. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné l'opportunité encore une fois de nous offrir 10 jours, n'est-ce pas, pour davantage nous rapprocher d'Allah, demander sa clémence, sa miséricorde et demander tout ce que nous pouvons souhaiter de nous. Nous pouvons souhaiter de bien pour nous et nos familles, tout ce que nous pouvons souhaiter et prier pour l'islam ici et partout dans le monde, car cela est d'autant plus important pour les musulmans que les mesures qu'Allah prend ne sont pas des mesures territoriales, c'est des mesures mondiales universelles, adressées au monde des hommes et adressées au monde des djinns. Et donc, l'une de ces mesures annuelles, c'est de décréter de jeûner les 9 jours du mois de Dhul-Hijjah. Et ces jours sont les meilleurs de l'année. Nous l'avons certainement pour la plupart jeûné, qu'Allah accepte notre jeûne, qu'Allah accepte les sacrifices que nous avons faits pendant ces 9 jours, et le couronnement qui est le jour de Arafat, n'est-ce pas? Le prophète nous enseigne, sallallahu alayhi wa sallam, Sawm yawm Arafat yukaffir sanatayn. Le jeûne du jour de Arafat permet l'expiation de 2 années de péché. Allahu Akbar. Le Seigneur du monde est miséricordieux parce qu'il a préparé le paradis pour que nous y soyons. Et tout ce que nous devons faire pour avoir le paradis, le Seigneur du monde nous les présente sur un plateau d'or. Jeûner, faire des actes de bienfaisance, des actes de générosité pendant les 9 jours et couronner cela par le jeûne du jour de Arafat, qui est en fait le jour J pour tous les musulmans qui n'ont pas effectué le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah. Il nous fait donc don
de la rémission de nos péchés de 2 années écoulées. Et donc c'est une miséricorde sans limite et qui va au-delà de l'ethnie, de la race, de la couleur. Tous ceux qui disent La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui ont jeûné, bénéficient de cette amnistie généralisée par Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le seul, l'unique créateur qui peut décréter cela, décréter la paix pour le monde des djinns et des hommes dans tout le monde entier. Aucun souverain de ce monde ne peut dire « Je libère tous les prisonniers de la terre, de tous les pays ». Aucun. Même s'ils se réunissent une fois aux Nations Unies, à l'UNESCO, à toutes les organisations de défense des droits humains, ils ne pourront pas le faire. Ce sont des humains comme tous les humains. Mais celui qui a créé son monde et qui a créé les habitants de ce monde, il leur fait grâce de les affranchir de leurs péchés et de les affranchir de la guéhenne, de l'enfer, pour dire, pour vous être rapprochés de moi, je vous pardonne vos péchés, pas seulement d'1 an, mais de 2 ans. Chers frères et sœurs, c'est en cela que le musulman doit être reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Est-ce que nous ne devons pas être reconnaissants vis-à-vis du Seigneur du monde? Nous devons l'être. Il nous a donné le mois de Ramadan, le mois qui nous permet de nous réconcilier avec Allah et de toutes les créatures, mais en plus décréter une nuit qui est meilleure à 83 années d'adoration. Imaginez le nombre de temps que nous passons sur terre et jeûner les 10 dernières nuits et les 2 derniers jours du mois de Ramadan, le mois de Ramadan plus les 10 derniers jours. Et il nous dit encore, celui qui jeûne les 3 jours après le mois de Ramadan, n'est-ce pas, il a la récompense d'avoir jeûné l'année tout entière. Certains ont compris cela et ils ont jeûné les 3 jours. Chers frères et sœurs, cette reconnaissance vis-à-vis d'Allah et par la soumission, se manifeste par la soumission totale aux enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième élément que nous devons également retenir de ce mois béni de Dhul-Hijjah, c'est cette leçon qu'Allah nous a donnée du patriarche, la référence de toutes les religions monothéistes, l'islam, c'est Sayyidina Ibrahim alayhi salam wa ala nabiyina afdal salatu wa salam. En effet, il nous donne comme exemple Sayyidina Ibrahim pour que sa vie nous serve de leçon. Et la vie avec ses épouses aussi également nous serve de leçon. En effet, que retenir de Sayyidina Ibrahim? Retenons ce qui est le plus important dans tout acte d'adoration, c'est la reconnaissance de l'unicité absolue d'Allah. Tawhid. Allah est un. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, il n'a point d'égal. Le créateur de l'univers, de tout l'univers, celui qui donne la vie, qui donne la mort et qui réveille encore après nous avoir donné la mort pour nous recevoir. Ayyukum ahsana amala, qui parmi vous
aura posé des actes de bienfaisance parmi nous. Chers frères et sœurs, c'est Sayyidina Ibrahim alayhi salam qui a montré l'importance de la croyance en l'unicité absolue d'Allah, et il s'est confié à Allah. N'est-ce pas? Il est né d'une famille d'idolâtres, une famille de féticheurs. Ceux qui croient qu'ils sont des musulmans nouveaux, Sayyidina Ibrahim est né d'une famille de féticheurs qui fabriquaient les fétiches de toute nature et vendaient en même temps les mêmes fétiches dans toute la ville. Sayyidina Ibrahim né va dire à son père d'adorer l'être qui l'a créé, qui a créé son père, qui a créé sa mère et qui l'a créé lui. Un enfant qui vient de naître demande d'adorer un autre Dieu que le Dieu que nous fabriquons. Mais comment on peut fabriquer celui qui t'a créé? Il a raisonné. Il a raisonné son père. Et on lui donne les fétiches à aller vendre. Et quand il vend, venez acheter ce qui ne peut ni faire du bien ni du mal, qui ne parle pas, qui n'a pas de décision. Ce n'est que du bois et du bois, rien d'autre. On vient dire à son père que si tu vois qu'on n'achète pas ce que ton fils dit pour vendre, voilà ce qu'il dit. On lui donne des conseils d'arrêter. Il dit, et pourtant, comme l'autre savant disait au XIIIe siècle, et pourtant la terre tourne, et pourtant, c'est pas un Dieu. Dieu ne peut pas être fabriqué par des hommes fabriqués par Allah, par Dieu lui-même. La connaissance de Dieu est la meilleure connaissance, le meilleur savoir. Car il est l'omniscient, l'omnipotent sans égal. Cela fait, ils ont compris que cet enfant est dangereux pour tous les jeunes et pour eux-mêmes, parce qu'il vient remettre en cause le socle de notre civilisation et de nos traditions, comme certains le diront. Là, ce sont nos traditions. On a vu nos parents comme ça. Lui, il est né, il a vu les parents féticheurs avec des bois sacrés. Oui, des bois sacrés. Car le jour de l'adoration des fétiches dans le bois sacré, Sayyidina Ibrahim viendra casser les fétiches dans leur bois sacré, la maison des idoles. Et quand il a fini de le faire, alors retour des festivités d'adoration de leurs divers dieux, il vient trouver dans la maison des fétiches qu'il y a une bonne partie qui sont cassées. Et on appelle Ibrahim en Dieu. Il n'y a qu'Ibrahim qui peut faire ça. Si le fétiche était capable, ils auraient éliminé Ibrahim avec leur fétiche d'un trait sans poser de problème, parce que les sorciers étaient là, les comatriers étaient là et tout ce qu'on peut imaginer, comme on le voit aujourd'hui dans certaines parties de la Côte d'Ivoire et d'Afrique. Allahu Akbar, Allah est le plus grand et le plus capable. Ceux qui croient qu'ils ont une parcelle de pouvoir avec leurs crachats et bien d'autres choses, ce n'est rien d'autre que Haba'an Mansoura, des choses qui n'ont aucune capacité de faire ni de nuit ni de faire du bien. C'est du travail de Satan. Éloignez-vous-en pour être des musulmans
sincère et pieux, capable de bénéficier de ce que Allah a accordé à notre père Ibrahim. Quand ils ont convoqué Ibrahim, qui a fait ça à nos dieux? Il dit, demandez au plus gros et au plus grand. C'est peut-être que vous leur avez donné à manger. Ils étaient fâchés que leur part est égale à celle des autres. Ils se sont fâchés, ils ont tout cassé. Logique. On ne peut pas dire autrement. Médusés, ils disent, bon, allons nous retrouver pour décider de ce qu'il y a à faire de ce petit. Parce que c'est l'heure d'interdire que cela ne puisse se répéter dans notre histoire. C'est comme ça aussi. L'histoire est un éternel recommencement. Nos traditions, nos traditions. C'est comme ça nos grands-parents, nos arrière-grands-parents faisaient. Alors, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, après l'avoir appelé, et les sages se sont réunis. On dit on ne peut pas faire autrement. Il faut interdire publiquement. Ils ont ordonné de faire du fagot de bois et de faire du feu, un grand feu. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont monter au sommet des montagnes pour catapulter Sayyidina Ibrahim dans le feu. Ils ont donc, quand le feu était incandescent, ils l'ont jeté dans le feu à partir d'une fronde. Une fronde, c'est quelque chose qu'on prend et tourner pour lancer plus loin dans le feu parce que personne ne pouvait approcher le feu. Sayyidina Ibrahim descendit dans le feu et Allah, qui a fabriqué le feu, va dire au feu, Ya nari kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Il dit à l'archange Gabriel d'aller donner l'ordre au feu d'être fraîcheur et paix pour Ibrahim. Ibrahim est descendu dans le feu. Il a connu la fraîcheur. Et s'il n'avait pas dit fraîcheur et paix, la fraîcheur l'aurait même tué en même temps aussi. Malgré le feu incandescent. Après avoir brûlé et qu'il n'y avait que les cendres, on voit le petit encore là, tranquille, serein. Croyons en Allah. Croyons en Allah. C'est cette foi qu'on demande, qu'on nous demande. وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah d'une crainte sincère, Allah lui donne une porte de sortie à toutes les difficultés auxquelles il est confronté. Et il trouve une porte de sortie à tout moment quand il est confronté à des problèmes et à des difficultés. Qu'est-ce que l'on ne voit pas les gens d'aujourd'hui? Je ne parle pas de vous, mais il y en a parmi les croyants qui se disent musulmans. Dès qu'il y a des difficultés, on va voir les géomanciens. On court, on va voir les lanceurs de Kori. Certainement, les femmes en connaissent beaucoup. Parce que c'est elles qui sont approchées par les djinns kaf pour aller leur donner des Kori. Oui, nous le savons. Elles reçoivent des génies non musulmans, koufars, pour leur dire, il faut remuer ça. Quand tu vois trois qui sont alignés, voilà ce que ça veut dire. Quand les trois sont alignés, mais il y a un qui passe un peu à gauche, à droite, ça veut dire ça. Des symboles qu'il faut analyser pour mentir. Et quand ça chauffe, on va voir le féticheur le plus renommé. Tuez-moi celui-là. Les féticheurs ont tout fait. Les géomanciens ont tout fait. Les grands de ce monde du koufar, de la mécréance ont tout fait. Sayyidina Ibrahim est resté serein et il est sorti de la cité. Et avec son épouse, il s'en allait. Je vais raccourcir l'histoire que vous connaissez. Là encore, le souverain de passage dans un pays
dont je ne vais pas citer le nom à l'époque, parce qu'il y a plus d'un millénaire, s'est vu aimer la femme de Sayyidina Ibrahim. Il voulait arracher la femme de l'ami de Dieu. Et quand il a essayé, Dieu lui a montré les signes qu'on ne touche pas à celle-là. Parce que sa foi est à un degré qui ne permet pas d'être souillée. La foi de la femme était à un degré qui ne permet pas à un être humain de suer cette dame. Nous avons vu de ces exemples chez nous. La femme qui dit, si tu renonces à l'islam, c'est pas toi qui me divorces, je te divorce. Car Allah est au-dessus de toi. Nous avons vu des musulmanes qui sont ici et qui sont ailleurs, qui ont dit, tu as embrassé l'islam, aujourd'hui tu as renoncé à l'islam, moi je renonce à toi. Prends ce que tu peux prendre. Je prends Allah. Cette dame était de ceux-là. À un âge très avancé encore, l'épreuve de la foi va encore. Allah va encore les éprouver. Par un âge très avancé, pas d'enfant. Mais quelle sera la postérité d'Abraham, de Sayyidina Ibrahim alayhi salam? Là, cette femme de foi va dire, la miséricorde d'Allah est grande. Nous avons une domestique, elle est jeune, et toi tu peux faire enfant. Il faut la prendre comme épouse, afin que Allah puisse nous réjouir d'un enfant. Et là, ce fut fait par Allah. Quand il a épousé cette jeune dame, ils ont eu un enfant du nom de Ismaïl. Elle était enceinte, elle a accouché, elle est accouchée. Et Dieu a ordonné, Allah a ordonné d'envoyer l'enfant à la Mecque. Et le Seigneur demande, les mots sont choisis dans le Coran. Ghulam. Allah a annoncé qu'il va avoir cet enfant qui va naître est un homme. Ghulam, c'est un enfant masculin. Arrivé là-bas, le Seigneur demande un rappel à Ibrahim qu'il a fait formuler un vœu d'immoler l'enfant qui va naître. Et ce rappel, il en fit le rappel à son épouse, croyante, sincère dans sa foi, encore celle-là, dit, fais ce que le Seigneur te demande. Il s'en ouvrit également à son enfant. L'enfant dit, oh papa, ne t'en soucie pas, fais ce que Allah te demande. La famille unie autour de la foi en la ilaha illallah. Il n'y a de Dieu qu'Allah. Si c'est Allah qui demande, fais ce que Allah te demande de faire. C'est lui qui nous a créés. Ibrahim, le chef de famille, devait être non seulement fier, mais il devait être heureux. Mais en plus de cela, il s'agira maintenant d'exécuter la sentence d'Allah. Il ira à Mina pour immoler l'enfant. Pour être bref, en voulant immoler l'enfant, le Seigneur des mondes envoie du paradis un bélier. Et ce bélier va remplacer l'enfant et il va immoler au moment d'ouvrir les yeux. C'est plutôt un bélier qui est ici devant Sayyidina Ibrahim et devant l'enfant. Quelle est la leçon à en tirer? 3 ou 4 ou 5 ou 7. La foi à Allah résout tous les problèmes de l'homme lorsqu'on se confie à lui. Et encore une fois, il procure la solution au problème au moment où vous vous entendez le moins.
Soyons donc des musulmans sincères vis-à-vis d'Allah. Ici également, il y a la notion de famille. Une famille unie autour de la crainte d'Allah, de la croyance ferme à Allah. La femme n'a pas hésité pour dire, mais écoutez, on est à cet âge, toi à ton âge, maintenant tu as un enfant et tu veux m'approuver en faisant ce que tu as à faire. Non, c'est pas ce que la femme a dit. La femme a dit non, fais ce que Allah te demande de faire. Et l'enfant qui, très jeune, va se trouver à cet état, au lieu de se rebeller, comme on le voit aujourd'hui, oh mais papa et maman, qu'est-ce qu'ils veulent? Autour de la moindre chose, la discussion, et on dira que non, il faut laisser les enfants, la communication doit passer entre les parents. Oui, c'est vrai. L'éducation a besoin de communication. Mais cette communication, c'est communiquer la foi qui t'anime et non pas biaiser avec la foi. Si vous venez avec les enfants à la mosquée pour que les imams les forment, leur enseignent l'islam, leur enseignent les vertus de l'islam, leur enseignent comment on se comporte vis-à-vis des parents, quel est le rôle de la mère et quelle est la place du père, et qu'on les entraîne en discutant jusqu'à ce qu'ils aient 15 ans, ils aient 16 ans, ils aient 18 ans. Et quand il y a les séminaires islamiques, on envoie les enfants à ces séminaires pour qu'ils aient comprendre la vie sociale islamique, comment socialiser avec leurs frères et sœurs pendant un certain nombre de temps. Ils reviennent avec une nouvelle connaissance, mais savoir qu'ils ne sont pas seuls. Et savoir que l'islam est un ensemble de vertus. Mais on croit qu'il y a tellement de microbes. Dans quelles conditions les enfants vont être là-bas? Est-ce qu'il y a les toilettes propres? Est-ce qu'il y a telle chose, telle chose? Chers frères et sœurs, les enfants, ce n'est pas suffisant de les nourrir. Il faut les éduquer. Ce n'est pas un bétail à nourrir. Mais c'est plutôt l'éducation qu'il faut apporter à l'enfant comme subsistance qui va leur permettre d'être ce que nous souhaitons qu'ils soient, des musulmans sincères et pieux, capables de transmettre l'islam à leurs camarades et être fiers d'appliquer cette religion, chers frères et sœurs. C'est le symbole de Sayyidina Ibrahim, de son épouse et de son enfant. Et c'est là que le secours d'Allah vient quand l'heure sonne. Et ce sont ces enfants, nous les souhaitons bien qu'ils soient nos héritiers dans la foi et dans la voie de l'islam, qui vont faire des prières pour nous lorsque nous ne serons plus de ce monde. On continue à faire des prières pour Sayyidina Ibrahim. Avant la naissance de l'enfant, Sayyidina Ibrahim priait pour avoir un enfant obéissant. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. Frères et sœurs, ce sont des bénédictions et vous en entendez tous les matins et tous les soirs dans les enseignements qui sont donnés de la vie du prophète qui sont donnés par l'imam Youssouf à travers Al-Bayan Radio, à travers Al-Bayan Télévision. Qu'est-ce que nous allons chercher encore davantage? C'est la foi, la lumière de la foi dans le cœur. C'est ce qu'il faut transmettre dans le cœur des enfants. Qu'Allah nous donne la foi. Qu'Allah nous donne la foi qui perce les ténèbres autour de nous. Notre monde est habité par beaucoup de ténèbres. L'alcool, il faut aller dans les maquis, il faut aller dans les bars et choses pour voir les théologiens de la rue disant non, on dit seulement de ne pas se saouler, on dit des choses. Et l'alcool même ne suit plus la drogue, la sexualité libre, l'homosexualité. Vous voulez que, comment nous voulons que Dieu vienne à notre secours au moment où nous y attendons le moins? L'enfant sort, on ne peut plus lui demander où tu vas. Savoir
quels sont ses compagnons